Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des choses que tu veux considérer quand tu achètes un habit. Donc, si c'est le temps de t'acheter un habit, il y a quelques petites choses que tu vas vouloir considérer. Premièrement, il faut que tu aies une idée de qu'est-ce que tu veux. Tu ne vas pas juste te magasiner un habit en disant je veux un habit, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux. C'est une idée de qu'est-ce que tu as de besoin. Tu vas pouvoir trouver qu'est-ce que tu veux. Une autre chose à considérer qui n'est pas tout à fait sur l'habit, c'est que acheter un habit, ça prend du temps. Donc, si tu fais ça à la dernière minute, tu vas avoir un habit médiocre ou qui ne te fait pas bien et qui va être cher et pas tout à fait qu'est-ce que tu veux de toute façon. Donc, achète un habit quand tu n'en as pas besoin. C'est ça qui est le mieux. Quand tu es capable d'attendre après. Donc, quelques petites choses que tu veux considérer. Premièrement, sur l'habit en tant que tel, tu veux considérer la qualité de l'habit. Il y a certaines petites choses que tu veux éviter. C'est sûr que si c'est un habit que tu vas presque jamais porter, par exemple, il y a des funérailles, puis on te force à porter un habit noir. C'est sûr que là, tu peux acheter un habit noir qui est de moins bonne qualité parce que tu vas le porter une fois, puis c'est pas un habit que tu vas porter. Peut-être que tu es dans un groupe de mariage, que tu fais partie du cortège, puis on te dit il faut que tu aies tel genre d'habit, mais c'est absolument pas ton style. Dans ces cas-là, je peux comprendre que tu veuilles payer moins cher et c'est tout à fait comprenable, tout à fait acceptable. Quand tu t'achètes un habit que tu vas porter tous les jours ou de façon relativement régulière, même si c'est juste le seul habit que tu as, qu'à chaque occasion que tu as besoin d'un habit, c'est cet habit-là que tu vas porter. Mais tu sais, c'est un habit que tu vas porter plusieurs fois, donc tu vas avoir une bonne qualité. Quelques petites choses à considérer sur la qualité. Premièrement, tu veux un habit qui n'est pas thermocollé. Selon comment tu vas le porter, peut-être qu'un habit qui va être semi-entoilé va être correct pour toi. Le mieux, c'est un habit qui va être 100% entoilé. Ça va être un peu plus cher, mais ça va être plus durable. Le thermocollage, qu'est-ce que c'est en gros? Puis tu as sûrement déjà vu ça, les espèces de petites étiquettes avec un nom que tu vas repasser sur un vêtement ou les espèces de bandes de tissu que tu vas replier pour faire un faux bord de pantalon. Tu as souvent vu ce genre de matériel-là. Ben, ça, c'est un tissu qui va être thermocollant. Thermo pour la température, la thermique, chaleur. Et collant, ben, donc un entoilage, un habit qui va être thermocollé, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que dans le revers, dans le devant du veston, il va y avoir un tissu qui va être mis sur le tissu de base, qui est le tissu que tu vois ici, et ça va être repassé dessus et ça va se fusionner. En anglais, ils appellent ça un fused suit, un fused canvas, parce que techniquement, un habit thermocollé, c'est un canevas thermocollant en réalité, un entoilage thermocollé. Donc, en français, c'est un petit peu moins bien dit. Donc, cet entoilage thermocollé-là a le bon côté pour la personne qui va le faire, c'est que c'est moins cher. Aussi, tu vas payer ton habit moins cher, il coûte moins cher à faire. Un habit que tu vas porter juste une fois, ça fait un job. Un habit que tu vas porter quelques fois, c'est mieux d'avoir de quoi qui n'est pas thermocollé. Les mauvais côtés de ça, premièrement, un entoilage qui est thermocollé, c'est un genre de plastique ou de résine ou peu importe, ou de colle qui va être là, qui est étanche à l'air, donc ça respire moins bien. Et chaque petite chose qui ne respire pas bien va faire en sorte que tu vas être moins confortable dans ton habit. Ça va tout s'accumuler, ces choses-là. L'entoilage, c'est probablement le moins pire des trois choses à considérer sur comment que l'habit va respirer, mais ça compte quand même. Un autre gros mauvais côté d'un entoilage thermocollé, c'est que à force de le passer à la vapeur, à la chaleur, l'amener chez le nettoyeur, qui va amener beaucoup de chaleur sur le vêtement, l'entoilage thermocollé va finir par se décoller. Il ne se décolle pas d'un coup, il se décolle par petites bulles. Donc, tu as peut-être déjà vu quelqu'un qui avait soit un revers avec des petites bulles dessus ou sur le veston, peut-être cette partie-là ici qui avait des petites bulles dessus ou ici qui avait des petites bulles dessus. Donc, ces petites bulles-là dans le tissu, c'est l'entoilage thermocollé qui est en train de se décoller. C'est vraiment pas beau. Et un coup que ça l'arrive, il n'y a rien à faire. C'est fini. Tout ce que tu peux faire, c'est jeter ton habit et en acheter un neuf. Et c'est dommage parce que tu sais, si tu as un tissu de qualité, l'entoilage va faire défaut et l'habit serait encore bon, mais parce que tu as voulu sauver de l'argent, mais tu es obligé de changer ton habit prématurément. Une autre chose qui est à savoir sur un habit qui est thermocollé, et c'est la raison pourquoi il y a un habit qui est semi-thermocollé ou semi-entoilé. C'est la même chose. Donc, c'est que le revers, dans le fond, la façon que c'est fait un revers, traditionnellement un revers d'un habit entoilé, c'est que c'est une toile tailleur qui va avoir plusieurs morceaux de tissu ensemble qui va être cousu
je me trompe pas, c'est avec du crin de cheval ou la toile est en crin de cheval, je suis plus sûr. Donc, ça va être cousu, mais ça va être cousu comme en angle. Plutôt que les deux tissus comme ça, ils vont être cousus comme ça, ils vont être de même, ils vont être cousus en angle. Qu'est-ce qui va créer l'angle du revers? Donc, un revers qui va être avec un entoilage normal va être avec une belle petite courbe qui va être un petit peu plus souple versus un habit qui va être thermocollé. Il n'y aura pas cette petite courbe-là. Elle va être créée par un repassage, mais ce n'est pas une vraie courbe qui va être là. Ça va être juste être plat et il n'y aura pas de vie dans ce revers-là. C'est pour ça que les habits semi-entoilés existent. Dans le fond, le revers, un petit peu de l'épaule, qui sont les parties vraiment importantes pour l'entoilage, pour lui donner de la forme à l'habit. Donc, ces parties-là vont être entoilées et l'autre moitié du bas va être thermocollée pour sauver de l'argent et un habit 100% entoilé. Ça va être juste de l'entoilage et ça va être plus cher, évidemment. Donc, c'est une chose à considérer. Autre chose à considérer, ça va être le tissu de ton habit. Donc, il y a plusieurs choses à considérer. Quel tissu que tu veux avoir? Par exemple, qu'est-ce que je porte présentement? C'est pas un habit, c'est juste un veston sport, mais c'est un mélange de lin, de laine et de soie qui est un tissu vraiment excellent pour l'été. Tu veux avoir un tissu qui va être approprié pour la saison que tu vas porter ton habit. Donc, ça peut être un tissu d'été, ça pourrait être un tissu d'hiver aussi. Tu veux avoir un tissu qui est vraiment approprié. Et dans ce tissu-là, tu veux que ce soit une belle qualité de tissu. Il y a des matériaux que tu veux éviter, le polyester étant un des matériaux que tu veux éviter à tout prix. Le polyester, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est du plastique. Donc, c'est issu du pétrole, ça va être transformé. Tu as peut-être déjà vu sur un vêtement une petite étiquette en forme de bouteille ou quelque chose comme ça qui dit que c'est fait à partir de bouteilles recyclées. Mais c'est ça, c'est du polyester, c'est fait. Ça peut être fait de différentes façons, soit avec du plastique qui est converti en polyester, soit directement avec du pétrole brut qui va après une certaine transformation, devenir du polyester. Là, je ne peux pas t'expliquer exactement comment que c'est fait, je ne suis pas un chimiste, mais c'est du plastique, c'est juste ça que tu as besoin de savoir. Tu ne veux pas un habit en plastique, tu veux un habit en tissu, finalement. Le mauvais côté du polyester, c'est que ça ne respire pas. Un des grands mauvais côtés, c'est une moins bonne qualité aussi. Un autre problème avec le polyester, c'est que le polyester, et vu que c'est issu du pétrole, techniquement, c'est encore considéré comme une huile, mais juste sous forme solide. Donc, l'huile va attirer d'autres huiles. Et qu'est-ce que je veux arriver avec ça? C'est que c'est un habit qui va se salir beaucoup plus facilement. Un habit en laine, un tissu en laine, quand tu vas suer dedans, il y a un effet antimicrobien. Un habit en lin aussi a un même effet antimicrobien, pas sous un même processus, sur une même raison d'être, mais les deux ont un effet antimicrobien. Qu'est-ce qui fait en sorte que les mauvaises odeurs vont moins s'accumuler dans ces deux tissus-là? À l'opposé, le polyester est un tissu qui va absorber les odeurs, les mauvaises odeurs, et des fois même quand tu vas faire nettoyer un habit qui va être en polyester, il va encore sentir mauvais. Ou n'importe quel vêtement en polyester, tu as peut-être un t-shirt, un polo, quelque chose en polyester, ça fait longtemps que tu as, tu vas le prendre, tu vas le sentir. Si c'est un vieux là, polo ou une vieille chemise que tu as sué dedans plusieurs fois, si tu le sens, tu vas voir que l'odeur, des fois, n'est pas tout à fait partie. Donc, ça, c'est un des problèmes du polyester. C'est inconfortable, ça ne respire pas et ça se salit plus rapidement. Un gros problème de ça se salit plus rapidement, c'est qu'il faut que tu l'amènes chez le nettoyeur. Et quand tu l'amènes chez le nettoyeur, c'est dur pour un habit. Un veston, tu n'as pas le choix. Un pantalon, des fois, tu peux avoir le choix, mais si c'est un habit, les deux devraient aller chez le nettoyeur en même temps. Donc, le nettoyeur, c'est dur pour ton habit. Ça va l'endommager. On dit qu'un habit va survivre 6 nettoyages. Fait que c'est un habit en polyester. L'habit en polyester, tu vas l'amener 6 fois chez le nettoyeur plus rapidement qu'un habit qui va être en laine. Donc, juste par le fait même que c'est un matériel différent, tu vas forcer une usure beaucoup plus rapidement sur ton habit en polyester plutôt qu'en laine ou en autre matériel, évidemment. Autre chose que tu veux considérer, c'est l'intérieur de l'habit, la doublure. Donc, tu veux éviter, encore une fois, le polyester. Là où le polyester va avoir son plus grand effet néfaste, c'est dans la doublure. Parce que la doublure, c'est littéralement un tissu qui est directement sur ton corps. Tu veux que ce soit un tissu qui respire quand même très bien. Un tissu vraiment traditionnel,
sais, comme là, 1000 ans, peut-être pas 1000 ans, parce que je suis pas sûr qu'il y avait encore des vestons dans ce temps-là, mais là, à des temps immémoriaux, c'est du coton. Le coton, ça respire beaucoup. La soie aussi, c'est un autre matériel qui est utilisé à l'intérieur. De nos jours, c'est plus des matériaux qui sont très utilisés. La soie, je le recommande vraiment pas. C'est pas un bon matériel. La raison est simple, c'est que la soie et le coton ne s'aiment pas. Le coton, c'est abrasif pour la soie. Maintenant, et la plupart des chemises que le monde va avoir, là, qu'est-ce que je fais présentement, c'est une chemise en laine, mais la plupart du monde, qu'est-ce qu'on va avoir, c'est des chemises en coton. Donc, si tu as une chemise en coton qui va frotter sur l'intérieur qui est en soie, ça va abîmer ton vêtement prématurément. Donc, à moins que tu aies juste des chemises en soie, que tu tripes sur le soie et que pour une raison quelconque, tu détestes le coton, le mieux, c'est de ne pas avoir de doublure en soie. Mais si tu as juste des vêtements en soie, des chemises en soie ou des chemises en lin, une doublure en soie, c'est pas mauvais en tant que tel dans ces temps-là, juste que c'est beaucoup plus cher. Un entoilage en coton, c'est extrêmement rare. Moi, j'ai un veston sport puis un habit qui a ce genre d'entoilage-là. Puis un des deux, l'habit, c'est un habit sur mesure que j'ai choisi, un entoilage en coton, donc c'est tu retrouvé, mais c'est un très bon matériel. Il y a eu un temps que c'était fait en nylon à l'époque, mais ça, des vêtements plus vintage. Qu'est-ce qui est bon comme entoilage? C'est de la viscose ou la viscose un peu plus haut de gamme comme le Bremberg ou le Cupro qui est la même chose. Un des deux, c'est le nom du produit, l'autre, c'est le marque de commerce. Donc, le Cupro qui est en réalité une viscose. Le viscose, c'est dans le fond, ils prennent la cellulose d'un matériel quelconque comme du bois, par exemple. Tu as souvent entendu parler de choses en bambou, des sous-vêtements ou des bas en bambou. Ben, le bambou, c'est une viscose de bambou. Là. Ils prennent la cellulose et par un quelconque procédé, ils font un tissu avec ça. Donc, du cupro, c'est, dans le fond, ils prennent du coton pour prendre la cellulose du coton et faire un tissu avec ça. Si tu es pour avoir une doublure en cupro, c'est le fun, mais c'est pas juste de la viscose, c'est juste en masse pour faire un bon travail. Tu veux aussi considérer la doublure. Là, qu'est-ce que j'ai? C'est semi-doublé. Tu peux peut-être le voir ici, là, qu'il n'y a pas de doublure. C'est une doublure papillon en réalité. Donc, sur l'épaule, j'ai une doublure en deux morceaux qui viennent se superposer. Ça, c'est une doublure papillon. Il y a différents types de doublures. Tu en as qui pourraient être pas doublées du tout. Dans le fond, moins qu'il y a de doublure, plus que le vêtement va respirer. Typiquement, plus que ça va être cher aussi parce que tu as une certaine finition à faire que si tu as une doublure, tu n'as pas besoin de faire parce que l'intérieur de l'habit, tu ne le vois pas. Donc, l'habit ici, cette partie-là, tu vois, il y a une finition qui est faite dessus qui ne serait pas à faire si ça serait juste complètement doublé. Donc, moi, je sais que c'est ironique, moins que tu as de doublure, plus que c'est cher, mais c'est le cas. Surtout si tu n'as aucune doublure du tout, parce que quand tu n'as pas de doublure, oui, c'est une doublure, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? C'est prendre plus du tissu de base pour être capable de faire l'espace pour pouvoir mettre ta poche dedans. Donc, la doublure est quand même à un certain point essentielle pour maintenir certaines choses en place dans le vêtement. Donc, ça fait en sorte que c'est plus cher, mais moins qu'il est doublé, plus que c'est frais. Pour l'été, c'est sûr quelque chose qui est semi-doublé ou pas doublé du tout, c'est ça qui est le mieux. Pour l'hiver, complètement doublé, c'est ça qui est le mieux. C'est moins cher et ben, ça te met une petite couche d'isolation de plus, de toute façon. Autre chose que tu veux considérer, là, on n'est plus sur le matériel. Avant, sur le matériel, une autre chose que tu veux éviter, c'est l'élastane. L'élastane ou le spandex. Le problème avec ce matériel-là, c'est que c'est un élastique. Donc, comme tout élastique, il finit par se dessécher, s'étirer et peut être confortable et puis avoir son effet de stretch qui est l'effet voulu de ce matériel-là, fait en sorte que ton habit va durer moins longtemps. Donc, la raison pourquoi est-ce qu'il y a ça dans les habits maintenant, c'est parce que le monde veut un habit qui est trop petit, tout simplement. Si l'habit est trop petit, ben, tu as besoin de stretch pour être capable de bouger. Mais si l'habit est d'une bonne grandeur et te fait bien, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de mettre de stretch dedans. Donc, rendu là, tu es juste correct. Tu n'as pas besoin de ce matériel-là. Autre chose que tu veux éviter aussi sur le tissu extérieur, c'est de la viscose. J'ai dit sur la doublure, c'est bien, mais l'extérieur, la viscose, c'est pas un bon matériel. C'est sûr que c'est moins pire que ce serait du polyester, mais typiquement, si ils mettent un mauvais tissu dedans le tissu extérieur, c'est une mauvaise fibre dans un tissu extérieur, c'est un signe qu'ils ont voulu couper sur la qualité le plus possible. C'est une des dernières choses que tu vas faire dans un habit, mettre une mauvaise qualité dans le tissu. Je vois plus souvent d'habits en Super 110 qui sont thermocollés que d'habits en polyester qui sont entoilés. Donc, la dernière chose qui va être faite,
c'est le tissu extérieur. Donc, si tu as des mauvaises fibres dans le tissu extérieur, du spandex, de la stan, de la viscose, du polyester, c'est un signe très, très, très flagrant que la totalité de l'habit est d'une qualité médiocre. La dernière chose que tu veux considérer, ça va être le style, tout simplement. Quand tu achètes un habit, tu veux que ça aille bien avec ce que tu as. C'est sûr qu'un habit, ça a le bon côté que le veston et le pantalon, ils viennent ensemble. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de te dire quel pantalon qui va avec ce veston-là ou quel veston que j'ai qui va avec le pantalon. Les deux sont ensemble. Mais c'est important de penser qu'est-ce que tu as comme chemise, qu'est-ce que tu as comme cravate, qu'est-ce que tu as comme pochette, qu'est-ce que tu as comme souliers. Typiquement, moi, je te conseille d'avoir une paire de souliers bruns, une paire de souliers noirs, comme ça, toutes les couleurs de pantalon que tu peux avoir vont fitter avec quelque chose. Ça va quand même résoudre le problème de est-ce que tu as un soulier qui peut bien avec ce que tu portes, mais c'est aussi une question de style personnel. Si les couleurs que tu aimes, c'est toutes des couleurs plus de terre, une paire de souliers noirs, c'est pas utile pour toi. Ou l'inverse, si tu aimes des couleurs un peu plus de ville, comme du gris, du bleu marin, noir, ben, peut-être qu'une paire de souliers bruns, c'est pas si utile que ça pour toi non plus. Ça va vraiment dépendre de ton style personnel. Mais c'est ça aussi, quand tu achètes un habit, il faut que tu te demandes est-ce que ça va bien pour ton style à toi. Donc, à part si c'est un habit que tu es obligé d'acheter pour un événement très spécifique, quand tu achètes un habit, la plupart du temps, ça va être un habit que tu vas porter, soit à chaque besoin, soit c'est ton seul habit que tu vas porter à toutes les occasions que tu as besoin d'un habit, ou soit que c'est comme moi, tu aimes beaucoup bien t'habiller, ou pour le travail, tu as besoin de bien t'habiller. Dans ce cas-là, crée ton style personnel, crée un certain nombre de couleurs qui sont les couleurs que tu veux graviter autour, crée-toi un ensemble, un style qui va être interchangeable, où ce que toutes les choses vont bien avec, mais considère ça aussi quand tu achètes un habit. Quand tu achètes un nouvel habit, est-ce que cet habit-là va bien aller avec le style et l'image que je veux projeter? Est-ce que ça va bien aller avec les vêtements que j'ai? Si c'est tu crées un nouveau style, tu as un nouvel emploi. Dans ce cas-là, c'est de penser au départ qu'est-ce que tu veux avoir comme style, quelle image que tu veux projeter. Et là, acheter des habits qui vont marcher en fonction de ces décisions-là que tu prends. Et petit point bonus, là, quelque chose à considérer qui est plus tant sur le choix de l'habit, mais quelque chose à savoir quand tu es pour acheter un habit, c'est qu'il va y avoir des altérations. Moi, par exemple, j'ai toujours mes manches de veston à faire raccourcir. C'est toujours ça. Souvent, il va y avoir un pantalon qui va avoir un bord à faire. Des fois, c'est pour accommoder. Peut-être que tu as des grosses fesses, peut-être que tu as des grosses cuisses, peut-être qu'à l'opposé, tu as des tout petites jambes. Tu as peut-être une morphologie quelconque qui fait que tu as une altération autre à faire. Peut-être que tu es plus incliné par l'avant ou peut-être que tu es plus incliné par l'arrière sur ta tête. Ça fait une petite bosse dans le dos. Comme on peut voir présentement, là, c'est plus parce que je suis assis en arrière, ça remonte mon veston, mais ça fait une petite bosse comme ça dans le dos. Mais quand tu es debout, ben, c'est une altération qui opère sur le veston. Donc, quand tu achètes un habit, il va toujours avoir des altérations. Il va toujours avoir des choses à faire changer sur l'habit. C'est extrêmement rare que tu ailles dans un magasin, que tu mets un habit et que tout est beau, tout est parfait et que tu peux partir avec. C'est pas dans du sur-mesure, c'est ça l'objectif. Mais quand tu achètes de quoi en prêt-à-porter, il va toujours avoir une modification à faire. Il faut comprendre qu'un habit, c'est un ensemble qui est très spécifique, qui est très précis sur comment est-ce que ça doit te faire. La raison d'être, c'est que c'est un vêtement qui est fait très spécifiquement pour faire en sorte que tu paraisses bien, que tu paraisses à ton meilleur. Et tu regardes en chirurgie plastique, il dit la différence entre la beauté et la laideur, c'est 1 millimètre. Et c'est le même principe avec un habit. Là, c'est peut-être pas 1 millimètre, mais tu sais, un petit centimètre, une petite différence, un petit peu, là. La manche un tout petit peu plus longue, la manche un tout petit peu plus courte, le ci un petit peu plus grand, ci un petit peu plus petit. Ces petites choses-là, la précision de comment est-ce que le vêtement te fait bien, c'est ça qui va faire la grosse différence. Parce qu'au final, je disais, achète pas d'habits thermocollés en polyester et tout ça, mais si tu trouves quelqu'un qui achète un habit en polyester dégueulasse de chez H&M et il fait tout modifier sur l'habit pour qu'il fasse à la perfection, ça va mieux y faire que s'il achète un habit de Canali, admettons, qui ne fait faire aucune altération dessus, qui peut juste partir avec, et que ben, l'habit ne fait pas super bien. Parce que la grosse différence, puis on le voit beaucoup avec un ensemble
plus formel, c'est comme white tie ou morning dress ou avec un tuxedo, ou ce que c'est très, très, très spécifique. Tu n'as pas d'alternative. Tu n'as pas, genre, tu vas mettre un habit rose ou peu importe. C'est très spécifique. C'est là qu'on le voit beaucoup. La différence entre quelqu'un de bien habillé avec un tuxedo et quelqu'un qui n'est pas bien habillé avec un tuxedo, mis à part pour le monde qui ne vont juste pas respecter les règles de cet ensemble-là, mais deux personnes qui vont bien respecter les règles d'usage d'un tuxedo ou une autre tenue formelle. La vraie différence, c'est à quel point que l'habit leur fait bien. À quel point que l'habit est bien coupé et bien taillé pour eux. C'est ça qui va faire la grosse différence. Donc, c'est un petit peu moins flagrant sur des habits parce qu'il y a plus de variations, mais il y a tellement de monde qui ne fait pas d'altération, pas de modification, puis que l'habit qu'ils portent, c'est juste lettre sur eux autres, que cette petite chose-là à faire, ça va vraiment donner un résultat vraiment immense, plus, une supériorité stylistique de la plupart des gens. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.